C'est le député RN de la première circonscription du Gard qui est donc en ligne en direct avec nous. Bonjour Yohann Gillet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'était votre souhait, donc, notamment au Rassemblement national. L'Assemblée a eu la tête hier de François Bayrou. Bon, et maintenant, Yohann Gillet? Eh bien, maintenant, il appartient au président de la République de prendre ses responsabilités. Nous, si nous avons voté contre la confiance au gouvernement de François Bayrou, c'est parce que, évidemment, nous n'avions aucune confiance en lui, en son gouvernement, aucune confiance en un gouvernement qui, à l'image des précédents d'ailleurs, est responsable de la situation actuelle. Le Premier ministre nous a fait un état des lieux dramatique de la situation des finances publiques. Ils oubliaient tous de dire qu'ils sont responsables de la situation dramatique du pays. Donc aujourd'hui, il appartient au président de la République de prendre ses responsabilités et il s'offre à lui, d'un point de vue constitutionnel, deux options. Ou bien il démissionne, ou bien il dissout l'Assemblée nationale. Vous dites que vous n'avez jamais eu confiance en lui, mais pourquoi à ce moment-là lui avoir accordé la confiance quand il a pris le poste à Matignon ? Nous n'avons jamais voté la confiance au Premier ministre, François Bayrou. À l'époque, le Premier ministre n'a pas souhaité justement soumettre un vote de confiance aux parlementaires. Nous n'avions jamais eu confiance en François Bayrou. Nous avons en revanche joué notre rôle d'opposant constructif, respectueux des institutions, en discutant, en parlant, en étalant devant lui et auprès de ses ministres nos points de vue. Force est de constater que le Premier ministre n'a pas souhaité retenir la moindre des propositions portées par le Rassemblement national et que pire, le Premier ministre allait, avec son budget, aggraver la situation économique de notre pays et surtout, encore une fois, taper sur les Français qui travaillent, sur les retraités, alors qu'il y a tant d'économies à faire dans notre pays. Donc, du coup, vous tournez maintenant vers le chef de l'État. Vous lui demandez de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Mais concrètement, qu'est-ce que ça changerait une dissolution ? Qu'est-ce que ça changerait de plus par rapport à celle qui a eu lieu déjà il y a un an ? Ça changerait tout. Les Français pourraient reprendre leur destin et décider de leur avenir. Vous pensez qu'on peut dégager une majorité ? Oui, je le crois, oui. S'il y a un an, en juillet 2024, le Rassemblement national n'a pas obtenu de majorité, c'est pour l'unique raison qu'à l'entre-deux tours, il y a eu une alliance de la honte, allant, je le rappelle, de LFI jusqu'au LR, en passant par la Macronie, pour lutter contre le Rassemblement national, pour empêcher le Rassemblement national et Jordan Bardella d'accéder à Matignon. Aujourd'hui, je crois que les Français sont très conscients que ce qu'ont proposé les Insoumis, les socialistes, les LR, les macronistes, c'était une impasse pour notre pays. Oui, vous dites. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, les Français sont prêts à donner une majorité absolue au Rassemblement national et à envoyer Jordan Bardella à Matignon. Et d'ailleurs, les derniers sondages le montrent. Nous sommes en perpétuelle augmentation dans les sondages, quand la gauche et le bloc central, eux, sont en chute. Oui, vous êtes crédité de 31% des voix, d'après un sondage ELAB. Donc pour nos et 34% dans d'autres, 10 points au-dessus de la gauche. Bon, l'hypothèse la plus probable, Yohann Gillet, c'est qu'Emmanuel Macron désigne un nouveau Premier ministre, peut-être issu du Parti socialiste, dont le choix a un petit peu scellé le sort de François Bayrou. Si c'est le cas, vous ferez quoi au Rassemblement national ? Mais le Rassemblement national est très clair. Il y aura censure immédiate si le président de la République devait nommer un Premier ministre de gauche. Quel que soit le casting. Les Français n'ont pas voté pour avoir un Premier ministre de gauche. Et je le rappelle, la gauche est responsable également de la situation actuelle. D'ailleurs, ils sont tous responsables de la situation actuelle, qu'elle soit économique, qu'elle soit sécuritaire, qu'elle soit migratoire. Il faut avoir conscience de la situation du pays. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Notre pays est dans un état critique. Et donc, c'est du devoir du président de la République, encore une fois, de prendre ses responsabilités. Je le disais tout à l'heure, il n'a que deux options. Ou bien il démissionne, ou bien il dissout l'Assemblée. Oui, d'ailleurs, vous appelez pas à sa démission. Mais vous souhaitez, on dit qu'il a deux options. Oui, grandement, disons. On respecte les institutions. Le président de la République a été élu de manière démocratique. En revanche, nous lui disons que oui, sa démission est une option. Sa démission permettrait aussi de remettre les cartes sur la table et permettrait aux Français de se réexprimer. Je crois que de toute manière, plus personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a un ras-le-bol généralisé des Français envers le président de la République. Plus de la moitié d'ailleurs des Français veulent le départ du président de la République. Vous avez vu que la France insoumise
va déposer une motion de destitution aujourd'hui contre le président de la République. Ça, c'est moquer des Français. Ça, c'est de la foutaise. Les insoumis se moquent totalement des Français en laissant croire qu'il y aurait une possibilité de destituer le président de la République. Non seulement la destitution du président de la République, qui est prévue dans les textes pour certains cas, n'est pas applicable en l'état, mais en plus, les insoumis savent pertinemment que la procédure ne pourrait jamais aller jusqu'au bout. Donc c'est mentir aux Français et c'est leur faire croire qu'il y a une solution de ce côté-là. Ce n'est pas le cas. Nous, ce que nous disons, c'est que le peuple peut reprendre le pouvoir par le vote en glissant un bulletin de vote dans l'urne. C'est la seule solution qui vaille. Et ce n'est pas avec ces méthodes des insoumis qui consistent à vouloir faire la révolution et à mettre à terre nos institutions que nous pourrions y arriver. La France, elle a besoin de stabilité. Et pour avoir une stabilité, il faut se mobiliser lors des élections et donner une majorité, moi je le souhaite au Rassemblement national, pour que nous puissions enfin porter la grande alternance dont notre pays a besoin. Bon, ça c'est pour l'aspect politique. Pour l'aspect économique maintenant, parce qu'il y a toujours cette dette qui continue de gonfler, il y a toujours ce déficit qui continue de se creuser. Vous comptez faire quoi, vous, au Rassemblement national, contre ça? Parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Ah mais bien sûr, et nous étions les premiers à alerter sur la situation économique du pays. La situation, elle est dramatique, et ça, effectivement, il ne faut pas le nier. 1300 milliards d'euros de dette depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. On dépasse bientôt les 3400 milliards d'euros de dette au total. C'est dramatique. Et bon, donc, ça c'est pour les chiffres, mais vos propositions, Yohann Gillet, vos propositions. Mais nous disons qu'il faut agir justement très concrètement. Nous savons que pour boucler le budget de l'année prochaine, il faut trouver près de 40 milliards d'euros. Eh bien, il y a des mesures à prendre. Sur l'immigration, nous l'avons dit, nous pouvons faire des économies très rapidement. Si nous réservons les prestations sociales aux Français ou aux étrangers en situation légale qui auraient cotisé minimum 5 ans en France, eh bien nous pourrions économiser 15 à 20 milliards d'euros. Si nous supprimons l'aide médicale d'État, nous pouvons économiser près de 1,2 milliard d'euros. Si nous décidons également d'entamer un bras de fer avec l'Union européenne qui nous coûte si cher, nous pourrions économiser là aussi plusieurs milliards d'euros. Et puis nous pouvons aussi privatiser l'audiovisuel public qui coûte 4 milliards d'euros par an. Je crois que les Français d'ailleurs sont très majoritairement favorables à cette privatisation d'un audiovisuel public qui aujourd'hui est très politisé. Je vous parle notamment de France Télévisions, effectivement. Et nous pourrions également faire un travail de fond sur les agences gouvernementales, puisque les agences gouvernementales coûtent chaque année près de 80 milliards d'euros par an. Et il y a nécessité de faire un grand ménage dans toutes ces agences qui servent plus ou moins. On ne va pas faire l'inventaire à l'après-vert, mais une dernière question très rapide, Yohann Gillet. Demain, il y a la mobilisation du 17 septembre. Vous serez dans les cortèges ? Moi, je n'y serai pas. Les Français sont libres d'y participer ou non. Moi, je comprends que les Français soient en colère. Moi, ce que je dis, en revanche, c'est que ces manifestations de demain sont largement instrumentalisées par la gauche et l'extrême gauche, que nous connaissons les méthodes de la gauche. Il y aura de la violence. Et donc, ce n'est pas acceptable. Moi, ce que je dis, c'est que la colère, elle doit se ressentir aussi dans les urnes et que la meilleure des mobilisations, encore une fois, ce sont les élections. Oui, donc pas de consigne pour les sympathisants. Bloquer tout le pays, bloquer nos commerçants, nos entreprises, ceux qui travaillent, ce n'est pas une solution, moi, je ne le pense pas. Mais les Français sont évidemment libres d'aller manifester et de crier leur colère. Yohann Gillet, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Ici Gare Lozère. Je rappelle que vous êtes député RN de la première circonscription du Gard. Merci à vous.